Bonjour à vous. Alors cette petite vidéo pour vous expliquer, plutôt vous montrer que mes tomates ne sont pas malades, malgré le fait que nous soyons le 3 octobre 2021, donc assez avancé en saison. Et ces tomates, eh bien voyez, elles ne sont pas malades, elles ne sont pas détruites comme la plupart, d'ailleurs pas la plupart, mais toutes les tomates que j'ai dans d'autres jardins, même dans les serres, celles-ci ne sont pas malades. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que dans toute la région, en fait, c'est ce qui s'est passé, et dans pratiquement tout le nord de la Loire, et même ailleurs d'ailleurs, cette année les tomates n'ont pas tenu le coup à cause de beaucoup d'humidité et d'un temps qui n'était pas vraiment exceptionnel, pas beaucoup de chaleur, etc., etc. Et là, eh bien non, à ma grande surprise, je vous avoue que je ne l'ai pas fait exprès, eh bien ces tomates, vous voyez, elles continuent à mûrir. Elle se développe. Bon, alors je ne me fais pas d'illusions, on va pas durer jusqu'à Noël, mais c'est quand même assez extraordinaire de voir ces tomates là le 2 octobre. Hein. Alors pour ceux qui n'y croiraient pas, bah si, on est bien le 3 octobre. Hein, c'est aujourd'hui d'ailleurs qu'on a annoncé la mort de Bernard Tapie, donc vous voyez, je vous baratine pas. Regardez ces tomates. Hein. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Alors je pense avoir trouvé pourquoi. Et donc on va essayer de voir ça ensemble. Alors cette vidéo, je la mettrai automatiquement hein, pour les abonnés, pour ceux qui sont abonnés, ils trouveront cette vidéo, ils pourront la télécharger hein, rapidement, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça j'avertis mes abonnés. Alors la première question qu'on pourrait se poser, est-ce que j'ai mis des engrais différents à cet endroit que dans mes autres jardins ou dans mes serres? Absolument pas, c'est toujours le même protocole, les mêmes engrais, hein, un engrais complet, un peu de fumier de chez Gamver et puis de corne, et puis voilà, c'est tout. Donc ça pousse très bien, vous voyez, là j'en ai déjà cueilli, hein. Attention, c'est pas les premières récoltes, hein. Surtout de ce côté-là, parce que là évidemment je les ai cueillis, il n'y en a plus de mûres. Là c'est de la téton de Vénus, on la reconnaît bien, vous voyez. Et donc j'en ai déjà cueilli pas mal. Et puis là, celle-ci je vais les cueillir, vous voyez, donc il n'y a pas de souci. Donc la raison, ce n'est pas les engrais. Alors on va dire, oui, mais c'est la variété. Peut-être vous avez mis une variété différente. Ben non, encore une fois, pas du tout. C'est des plants qui me restaient, que j'ai mis là sans vraiment pour me faire plaisir, parce que je me disais, tiens, sur le coup, cette petite tonnelle, ça va l'habiller un peu. Et s'il fait chaud, ça nous protégera un petit peu de la chaleur. Et en fait, pas du tout. Donc elles se sont développées correctement. Et je les ai même plantées en retard, vous voyez. Et voilà, eh bien, elles se sont bien développées. C'est vraiment une réussite sur toute la ligne. Une des questions qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est le sol qui est de meilleure qualité? Alors absolument pas, c'est une mauvaise terre. Enfin, c'est une terre qui n'est pas une terre de qualité, il n'y a pas d'humus. Bon, évidemment, je mets toujours du terreau, etc., comme dans les autres jardins, des couvertures de sol, etc. Mais il n'y a rien de particulier. Elle est plutôt plus mauvaise que le reste de mes jardins. Donc c'est vraiment plutôt quelque chose qui n'est plutôt en sa défaveur, on va dire. Hein. Alors vous allez pouvoir faire connaître cette vidéo parce qu'effectivement ça apporte une réponse qui est très simple et que moi j'aimerais bien que beaucoup d'autres testent. Donc faites connaître ma chaîne, surtout cette vidéo, parlez-en autour de vous, likez, abonnez-vous, etc. Parce que ce serait bien qu'on trouve une solution qui soit quand même valable pour tout le monde, et je pense l'avoir trouvé, donc je vais vous expliquer ça. Alors, qu'est-ce qui, d'après moi, a fait la différence? Alors, on va regarder un peu comment ça se passe dans ce petit jardin. Ce petit jardin, en fait, ces tomates sont plantées, en réalité, au carrefour de plusieurs petites zones d'influence de ce jardin, des zones chaudes, des zones froides, ce n'est pas fermé, hein. Donc qu'est-ce qui se passe? Voilà la vraie question qu'on doit se poser. Pourquoi ce petit jardin nous a amené cette solution? Je dois vous rappeler aussi que hier soir il a commencé à pleuvoir et que jusqu'à cet après-midi là il brouillasse un peu, mais enfin rien de méchant, mais que jusqu'à 14 h il a plu. Il est tombé 30 mm d'eau ici dans ce petit jardin. J'ai un pluviomètre, hein, je l'ai vidé tout à l'heure. Depuis hier soir, il est tombé 30 mm d'eau, donc beaucoup d'eau. Et il y a une chose qu'il faut regarder maintenant tout de suite, et qui m'a alerté déjà à partir d'hier, d'ailleurs, depuis plusieurs jours que je constate, eh bien les feuilles sont sèches. Pas d'humidité stagnante. Étonnant. Il n'y a pas d'humidité. Pourquoi?
Alors on va me dire, oui, parce que c'est protégé, pas du tout. Ici, oui, il y a une protection. Vous voyez, il y a un petit toit ici qui permet, alors vous pourriez me dire, ouais, mais là, celle-là, mais en fait, celle-là, c'est les moins belles, en fait, vous voyez. Elle commence même à avoir un peu de feuilles jaunes, vous voyez. Mais bon, elles sont encore en bon état, il n'y a pas de souci, mais elles seraient plutôt un peu moins belles que celles-ci, qui sont complètement, elles, au contraire même, face à la pluie, et donc elles sont exposées à l'ouest, donc il n'y a pas de problème, elles prennent toutes les pluies. Hein. Et même, vous voyez, le sol est encore mouillé, donc il n'y a pas de souci. Hein. Elles sont bien pris une bonne douche, mais elles sont déjà sèches, elles ont pris 30 mm d'eau, et là, ce soir, on est 17 h, et elles sont sèches. Il n'y a pas d'humidité stagnante. Alors, comment soigner vos tomates pour pas qu'elles soient malades? Eh bien, il faut les mettre dans les courants d'air. C'est aussi simple que ça. Un courant d'air, alors évidemment, quand même, les protéger si vous le pouvez de l'humidité, ça c'est clair. Mais là, vous voyez qu'elles ne le sont pas, et ça pourra poser de problème. Le plus important, c'est qu'il n'y ait jamais d'humidité stagnante. Pourquoi? Parce que les champignons et les bactéries qui se développent sur les feuilles et sur les troncs, etc., sur les rameaux, eh bien, ont besoin d'humidité pour se développer. À partir du moment où il n'y a aucune humidité, vous voyez, là, il y a toujours un peu de courant d'air, elle bouge toujours un petit peu. Il y a toujours, dès qu'il y a un petit brin d'air, tic, 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 et comme les zones, il y a des zones froides, des zones chaudes dans le jardin, ça provoque des courants d'air permanents. Alors voilà ma théorie, donc maintenant, évidemment, vous pouvez la contester, vous pouvez ne pas être d'accord, vous avez peut-être trouvé une solution meilleure que la mienne. Alors l'année prochaine, évidemment, je vais en tirer les conclusions qui s'imposent. Je vais faire des études comme ça cet hiver, et pour tester cette solution des courants d'air dans toutes mes zones où je planterai des tomates. Alors j'ai déjà plusieurs solutions, je vous en parlerai évidemment, et puis on verra, et puis si vous avez d'autres idées, hein, n'hésitez pas. C'est vraiment très intéressant comme démarche. Alors je vous rappelle que n'oubliez pas de vous abonner et de liker évidemment, parce que c'est ce qui me donne de l'audience, c'est ce qui me permet d'avancer à travers vos questions, vos réflexions, etc. etc. C'est très important, parce que vous savez, la communication, on a du mal à la faire quand on n'est pas nombreux, on a du mal à avancer. Donc je vais peser la cueillette d'aujourd'hui, hein, le 3 octobre, donc 2021. On va regarder un petit peu. Et voilà. C'est quand même marrant. Là on est déjà à 1,3 kg. Et voilà. Donc j'ai cueilli 2,65 kg. Vous voyez, alors ça je ne le mets pas, c'est un beau poivron du jardin, vous voyez, ils sont magnifiques aussi. Voilà, et bien voilà. Donc on a aujourd'hui 2,70 kg ou 65 de tomates. Le 3 octobre 2021, c'est fantastique. Hein. Donc si vous avez d'autres pistes, n'hésitez pas encore une fois, ça m'intéresse. Moi c'est ma théorie actuellement, c'est ce que je vais essayer de développer. Et donc je vous tiendrai au courant bien sûr, hein, le plus rapidement possible. Et on étudiera ça. J'espère que l'année prochaine il fera mauvais. Non, je rigole. Mais si jamais il faisait mauvais, encore comme cette année où toutes les tomates dehors ont disparu au mois de juillet, voire pour août pour les mieux, bah, vous voyez, on est au mois d'octobre. C'est quand même quelque chose de considérable. Et je vous dis merci. Et surtout, encore une fois, prenez soin de vous. Faites attention à votre santé. Hein, faites attention à ce que vous mangez. Mangez bio, mangez sain. Les petits compléments alimentaires adéquats. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.